Donc, je poursuis avec la suite de ce que j'avais apporté la dernière fois au sujet des illustrations symboliques d'Israël, parce que les illustrations symboliques d'Israël doivent, à juste titre, être étudiées dans un ouvrage en lien avec l'israélologie. Une des illustrations symboliques que j'aimerais partager avec vous est celle de la femme de Jéhovah. Pour bien comprendre la Bible, il faut faire des distinctions, n'est-ce pas? L'une de ces distinctions bibliques essentielles est celle entre Israël et l'Église. Si l'on ne fait pas cette distinction, on ne peut qu'interpréter de manière erronée ce que les Écritures enseignent. Dans la Bible, Israël est représenté comme l'épouse de Jéhovah, tandis que l'Église est représentée comme l'épouse de Christ. Je crois que c'est une des plus belles illustrations que Dieu a utilisées, celle d'un mariage. La relation d'Israël en tant qu'épouse de Jéhovah avec Dieu, son époux, passe au moins par 6 étapes distinctes au cours desquelles cette relation se développe. La première étape, c'est le contrat de mariage. Pour un lecteur superficiel, le livre du Deutéronome semble n'être qu'une simple répétition de ce que Moïse avait écrit auparavant dans les livres de l'Exode, du Lévitique et des Nombres. En fait, le titre même du Deutéronome signifie une seconde loi ou une répétition de la loi. En fait, presque tout ce qui se trouve dans le livre du Deutéronome se retrouve également dans les 3 livres précédents de la loi de Moïse. Cependant, le Deutéronome n'est pas simplement un livre de répétition. Le format entier du livre du Deutéronome est celui à la fois d'un ancien traité et d'un ancien contrat de mariage. En d'autres termes, ce que Moïse a fait dans le Deutéronome, c'est de prendre diverses facettes des 3 livres précédents et de les présenter sous la forme d'un ancien contrat de mariage. Dans ce livre se trouve le contrat de mariage signé entre Israël et Dieu, par lequel Israël est devenu l'épouse de Jéhovah. Deutéronome 5 déclare que Dieu a conclu une alliance avec son peuple Israël au mont Sinaï. On voit ça au verset 2 et 3 de Deutéronome 5. Il est dit, je cite, l'Éternel notre Dieu a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance. C'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. On verra plus tard que les prophètes juifs considéraient cette relation d'alliance comme un contrat de mariage. Plus tard, dans Deutéronome 6, Dieu annonce sa jalousie envers sa femme, Israël. Dans ce passage, Israël est mis en garde contre l'adultère. Puisque Jéhovah est l'époux d'Israël, le moyen par lequel Israël peut se rendre coupable d'adultère est l'adoration d'autres dieux. Dieu a averti Israël de ne pas devenir une femme adultère en allant avec d'autres dieux. La raison donnée est la jalousie ardente de Dieu, de peur qu'elle ne s'enflamme contre elle et ne finisse par provoquer son expulsion du pays que Dieu lui a donné. Dans Deutéronome 7, Israël est à nouveau décrit comme celui que Dieu a choisi. Dieu n'a pas choisi Israël comme épouse à cause de sa taille, car Israël était petit, petit en nombre. Il n'avait qu'une seule raison fondamentale, c'est son amour pour Israël. À cause de son amour pour Israël, il a conclu une alliance avec elle. Cette alliance est le contrat de mariage de Deutéronome. Israël a maintenant une obligation. Dieu a imploré Israël d'être fidèle, d'être une épouse fidèle à Jéhovah en lui étant obéissante et soumise. Les prophètes considéraient cette relation d'alliance comme un contrat de mariage et on en trouve un exemple dans Ézéchiel 16, le verset 8. Ça, c'est un beau verset. Il est dit, Or, c'est Dieu qui parle, lorsque je passai près de toi et que je te regardai, voici ton temps était le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon vêtement et je couvris ta nudité. Je te jurai et je fis alliance avec toi, dit le Seigneur, l'Éternel, et tu fus à moi. Les mots utilisés par Ézéchiel sont les mots de la nuit de noces, l'alliance au Sinaï et la relation entre Israël et Jéhovah sont décrites par le prophète dans les termes de la nuit de noces. Ainsi, dans la première étape,
de sa relation en tant qu'épouse de Jéhovah, Israël a conclu un contrat de mariage et ce contrat de mariage est le livre du Deutéronome. La deuxième étape, malheureusement, on parle du grand adultère. Bien qu'Israël ait été sévèrement exhorté à rester fidèle à son époux au lieu de lui être fidèle, elle s'est rendue coupable d'un grand adultère décrit par plusieurs prophètes de l'Ancien Testament. Jérémie déclare qu'Israël n'était pas seulement coupable d'un adultère unique, mais qu'elle était coupable d'avoir joué la prostituée avec de nombreux amants. À cause de cet adultère, le contrat de mariage initial a été rompu selon Jérémie 31, le verset 32. Et je cite, non pas comme l'alliance que j'avais traitée avec leur père, le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, et il dit, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. L'adultère signifiait que le contrat de mariage était nul et non avenu. Malgré les nombreuses bénédictions de Dieu envers Israël, ce dernier s'est détourné de Dieu pour jouer le rôle d'une prostituée et s'est rendu coupable du grand adultère. La troisième étape était la séparation. À cause de cet adultère, une séparation eut lieu entre Dieu et Israël à l'époque d'Ésaïe. Cette séparation est décrite dans Ésaïe 50, le verset 1. Il est dit, ainsi parle l'Éternel, où est la lettre de divorce de votre mère par laquelle je l'ai répudiée? Ou auquel de mes créanciers vous ai-je vendu? Voici, c'est à cause de vos iniquités que vous avez été vendus, et c'est à cause de vos péchés que votre mère a été répudiée. D'après Deutéronome 24, verset 1, si un mari voulait divorcer de sa femme, il devait rédiger une lettre de divorce. Après l'avoir rédigée à la main, il la remettait à sa femme et le divorce était alors définitif. Si Dieu avait divorcé de sa femme à ce moment-là, il aurait donné à Israël une lettre de divorce. Et comme aucune lettre de divorce n'était en main, cela signifiait qu'il n'y avait pas eu de divorce. Plutôt qu'un divorce, une séparation avait eu lieu, mais cette séparation était causée par le propre péché. Le péché d'Israël, en commettant l'adultère, créait la nécessité de la séparation. Au jour d'Ésaïe, Dieu et Israël n'étaient pas divorcés, mais séparés. Cette séparation était due à l'adultère d'Israël et cela a duré environ 100 ans. La quatrième étape, c'est que le divorce a eu lieu finalement. Même après les 100 ans de séparation pendant lesquels les bénédictions du Deutéronome continuèrent à lui être refusées, Israël ne parvint toujours pas à revenir à Dieu son époux. Ainsi, Dieu fut obligé de finalement émettre la loi de divorce et de divorcer de sa femme, Israël. Au temps du prophète Jérémie, Israël était divorcé. 100 ans de séparation n'ont pas réussi à faire se repentir Israël, et finalement, Dieu n'a eu d'autre choix que de délivrer l'acte de divorce pour cause d'adultère. La cinquième étape, il y en reste deux, c'est la punition. Le livre du Deutéronome, le contrat de mariage original, déclarait clairement que si Israël se montrait infidèle en tant qu'épouse de Jéhovah, Dieu serait obligé de punir Israël pour son infidélité. Après la publication de la loi de divorce, Israël subirait une longue période de punition pour ses péchés. Bien que Dieu ait un long programme de punition pour les péchés d'Israël tout au long de la période de punition, il y a un appel continuel à la repentance. Aujourd'hui encore, Israël se trouve encore dans la cinquième étape de sa relation historique et prophétique avec Jéhovah, son époux. Israël est encore dans la période de châtiment. Les persécutions des Juifs dans le monde entier et leur dispersion actuelle dans le monde entier en témoignent. Il reste encore une étape à venir, n'est-ce pas? C'est le remariage avec des bénédictions restaurées. Les prophètes juifs n'ont pas laissé les choses sans espoir. Ils ont parlé d'un jour où Israël redeviendrait l'épouse restaurée de Jéhovah. Bien sûr, cela nécessitera un nouveau contrat de mariage. Et ce contrat de mariage se trouve dans Jérémie 31, les versets 31 à 34. Ce que l'on appelle souvent la nouvelle alliance est à bien des égards un nouveau contrat de mariage que Dieu conclura avec les deux maisons d'Israël et de Juda. Cette nouvelle alliance de mariage sera nécessaire pour que l'ancienne alliance de mariage, elle est nécessaire parce que l'ancienne alliance de mariage a été rompue. Bien que Dieu ait été un bon époux,
Israël s'est égaré et par l'adultère a provoqué la rupture du contrat de mariage initial. Grâce à ce nouveau contrat de mariage, Israël sera de nouveau rétabli dans son lieu de bénédiction. Et je termine avec ce fameux passage dans Jérémie 31. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère en disant, connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Dieu n'en a pas fini avec Israël. Voilà.